Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier test de l'année avec le très attendu Unravel. Donc Unravel, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu indé développé par le studio suédois Colwood et édité par Electronic Arts. Il faut savoir que Colwood, c'est un studio qui a déjà fait des jeux vidéo, on va dire, qui a sorti plusieurs titres et qui ont pas mal marché, mais c'est souvent, on va dire, des titres plus basiques qu'Unravel, comme Ski Racing, comme Freak Out, donc avec pas du tout la même patte artistique et la même DA, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même 2-3 jeux chez eux qui ont marché, et rien que pour ça, je pense que Unravel, c'était le cas de se pencher dessus, et ils ont beaucoup de mérite, moi je trouve, qu'à changer de direction artistique comme ça, au bout de je sais pas combien d'années, et là on arrive tout de suite avec une perle comme ça, enfin je trouve ça génial. Voilà. Donc le développeur s'appelle Martin Schellin, donc il est suédois. C'est sorti le 9 février 2016, au prix de 20€ sur toutes les plateformes PS4, Xbox One, PC. Donc c'est un style de jeu donc plutôt plateforme réflexion. On y incarne le très attachant Yarny, donc la petite pelote en laine rouge en fait, qui va se défiler tout au long de l'aventure, avec pour résoudre des énigmes, trouver des failles à ces petits problèmes. Et c'est ça qui fait, on va dire, le hype du jeu. C'est son décor, bien sûr, qui est pas du tout commun. Et vous devrez, on va dire, résoudre des énigmes avec des différents levels de difficulté. Donc vous avez le premier level qui est très facile, après ça augmente en crescendo. Donc faut savoir que c'est un jeu qui est assez accessible pour tout le monde. Il faut aimer un petit peu observer quand même, mais dans l'ensemble c'est un jeu qui est très sympa. Enfin moi je pense qu'il est fait pour tout le monde. Le gameplay est très maniable et très facile à prendre en main. Donc faut savoir que ça se passe dans les forêts de Scandinavie. Donc le créateur Martin Schellin a voulu s'imprégner en fait du côté familial, de la famille, des souvenirs. Enfin moi quand j'ai fait ce jeu, c'est ce que j'ai ressenti vraiment. C'est vraiment l'esprit famille on retrouve des éléments dedans à l'album photo, enfin toutes ces choses là. Je ne peux pas trop vous en dire, vous découvrirez par vous-même. Après, on est plus sur un jeu, c'est vrai, qui, on va dire, dans la répétition, mais c'est tout le long comme ça, mais c'est quand même une découverte, quoi. Donc voilà, ça a une direction artistique quand même qui est très belle, comme des jeux comme Limbo, ça me fait penser beaucoup à Limbo, notamment aussi à des jeux comme Cuphead qui vont sortir sur Xbox One cette année. Donc voilà, avec une DA de malade, voilà, même avec Firewatch qui est sorti en début d'année là, enfin je crois que le même jour même qui est sorti, Firewatch, oui, le même jour. Et il faut savoir que c'est un jeu aussi qui est complètement différent de ce qui a été fait en fait jusqu'à présent, à part ces jeux que je vous ai déjà cités, on va dire. Donc au niveau graphisme, donc Unravel tient toutes ses promesses. Franchement c'est sublime, c'est très réaliste, c'est très coloré, donc l'ambiance aussi est très plaisante, un peu mélancolique, très familiale, donc les animations sont très soignées, donc tout est fait dans ce jeu pour vous, on va dire, vous scotcher, vous emmener au 7ème ciel. Voilà. Donc au niveau de la BO, moi j'ai trouvé la BO elle était, je l'ai trouvé très bien réalisée, mais quand même avec beaucoup de répétitivité. Malheureusement, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on joue, mais c'est pas qu'on s'en lasse, mais c'est vrai qu'on aurait aimé des petits pics comme ça qui prennent un peu plus de risques. Mais il faut quand même signaler que la bande son, franchement, est vraiment de qualité. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vrai qu'on aurait aimé moins de classique, on va dire.
Voilà. On va dire qu'au niveau de la durée de vie du jeu, c'est entre 7 à 10 heures. Voilà, donc ça n'a pas non plus une grosse durée de vie, mais c'est des jeux qu'on peut pas non plus rusher. C'est vraiment un jeu qu'il faut prendre. Moi personnellement, pour ma part, je le prends comme un fleuve. On y va tranquille, on découvre les décors qui sont absolument réalistes, ultra réalistes. Et c'est ce genre d'expérience qu'on aime généralement dans ce genre de jeu. Donc je pense que c'est un jeu qu'il faut pas trop rusher. Laissez-vous vraiment découvrir ce jeu. Faut pas faire la course, ça ne sert à rien sur ce style de jeu. Donc kiffer un maximum, c'est l'essentiel. Après, donc au niveau prix, alors le prix ça fait beaucoup débat. Alors moi je pense que 20 € pour un jeu comme ça, c'est pas très cher. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui peuvent trouver ça cher, mais moi je trouve pas que c'est très cher pour l'expérience qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que moi je vous encourage à quand même de l'acheter et à essayer. Et franchement, vous serez pas déçus, je pense. Voilà. Après, selon les goûts et les couleurs, bien sûr. Donc au niveau de la patte graphique et de l'ambiance, voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. La BO, voilà, c'était bon, comme je vous l'ai dit. Donc conseiller ce jeu, oui, bien sûr, je vous le conseille. C'est vraiment un jeu que je vous conseille. C'est à la fois une expérience et c'est un jeu unique, Unravel. Donc avec Yarny qui est très attachant, et c'est ça qu'on aime dans ce genre de jeu, un personnage qui est attachant, qui peut nous emmener quelque part, ou dans des jeux comme des AAA, des fois on se retrouve pas forcément, et bah là franchement c'est tout en douceur et plein d'émotions. Donc c'est ça qui est bon dans ce jeu. Donc les points positifs de ce jeu, donc pour moi personnellement il est splendide. Donc visuellement c'est splendide. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Il est très attachant. Des animations très soignées. Et puis bon aussi, il faut le dire, c'est un 1080p 60 fps. Donc voilà, donc je pense que ça fait le taf largement. Au niveau des points négatifs, bien sûr qu'il y en a. C'est comme dans tous les jeux. Donc pour moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de défis. Je trouvais ça un petit peu dommage, en fait ça manque un petit peu de défis. On aurait peut-être voulu quelque chose de plus... peut-être un peu plus nerveux à des moments du jeu. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Mais ça ne va pas non plus vous gâcher l'expérience. Bien sûr, la répétition. Voilà, des jeux de plateforme, comme dans tous les jeux, des fois il y a de la répétitivité. Mais voilà, après peut-être que chacun après voit comment vraiment il le sent. Et bien sûr un petit peu la BO qu'on aurait aimé, comme je vous l'ai dit, on aurait aimé un petit peu être un peu plus diversifié, mais quand même qu'il reste une bande son franchement de qualité. Voilà tout. Donc voilà tout pour ce test de Unravel. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et faire un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouveau test. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.